L'homme marié qui est mort chez sa maîtresse, un drame silencieux derrière les murs. Il y a des histoires que même la nuit hésite à porter, des drames si lourds que le silence devient complice. Ce qui s'est passé dans mon quartier il y a quelques jours est l'un de ces récits qu'on peine à raconter à voix haute, mais qui brûlent les lèvres et secouent les consciences. Je m'appelle N. Pour ma sécurité, je préfère garder l'anonymat. Je vis dans une cour partagée, un de ces anciens camps de travailleurs devenus au fil des années des mini-quartiers où tout le monde se connaît, s'observe, se jauge et parfois se juge. Juste en face de ma porte, vit une jeune femme que beaucoup surnomment la Nyomba, un terme souvent utilisé pour désigner une maîtresse. Elle vit seule, enfin, pas tout à fait. Depuis quelques années, un homme marié y faisait de fréquents allers-retours, de plus en plus longs, de plus en plus réguliers. Le quartier le savait. Il avait quitté les chemins discrets depuis longtemps. Il venait, s'installait, repartait. On le voyait parfois nourrir les enfants, car oui, de cette liaison sont nés 3 enfants. Une situation qui faisait jaser, bien sûr. Les anciens du quartier murmuraient qu'elle avait travaillé l'homme comprendre, des pratiques mystiques auraient été faites pour le garder. Mais ça restait des rumeurs, et personne n'avait de preuves. Jeudi dernier, tout a basculé. L'homme avait dit à sa femme légitime qu'il partait en mission à Mbalmayo, une petite ville pas très loin d'ici. C'était son alibi parfait pour passer du temps chez sa maîtresse sans soulever de soupçons. Il avait pris la route comme prévu, mais en cours de chemin, un incident s'est produit. Un accident de circulation mineur mais suffisant pour écourter son voyage. L'homme, au lieu de retourner chez lui pour rassurer son épouse et se reposer, a pris une décision qui allait sceller son destin, il est allé chez sa maîtresse. Jeudi soir, je l'ai vu arriver. Il boitait légèrement mais souriait, comme si de rien n'était. Il avait même acheté du pain et du lait pour les enfants. La nuit est tombée, la cour s'est tue, chacun a fermé sa porte. Mais à l'intérieur de cette maison, un drame invisible se préparait. Aux environs de minuit, on aurait entendu des gémissements, des soupirs rauques, puis le silence. Vers 2 heures du matin, les choses se sont compliquées. L'homme avait des difficultés à respirer, son visage était devenu pâle, ses mains tremblaient. La Nyomba, paniquée, aurait essayé de le secouer, de l'arroser avec de l'eau. Rien n'y faisait. Il transpirait abondamment, son corps se raidissait. À 4 heures du matin, il a poussé un dernier soupir. Il est mort. Le silence de la mort est différent. Il est glacial. Il n'a pas d'odeur, mais il prend toute la place. À partir de cet instant, la maison de ma voisine est devenue une tombe silencieuse, un piège dont elle ne savait plus comment sortir. Elle a passé des heures assise à côté du corps, incapable de réagir, habillée comme une folle, les cheveux en désordre, répétant les mêmes phrases, « Il ne peut pas être mort, il ne peut pas être mort ici ». Le matin est arrivé. Les coqs ont chanté, les enfants ont commencé à jouer dans la cour. Mais la porte de la Nyomba est restée fermée. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler. Des femmes ont vu son regard perdu à travers les rideaux, d'autres ont entendu ses murmures. À 9 heures, l'un de ses cousins est arrivé, appelé en urgence. Il est entré, est ressorti blême. Il a confirmé, l'homme était bel et bien mort. Un cadavre. Sur le lit conjugal de la maîtresse. Et là, la véritable panique a commencé. Que faire ? Mettre le corps à la morgue ? Prévenir la femme légitime ? Appeler la police ? Tout le monde se posait la question, mais personne ne voulait prendre la responsabilité. La Nyomba, elle, refusait catégoriquement d'aller à la morgue. Elle disait, « S'il part d'ici, c'est que moi aussi je pars. Ils vont dire que je l'ai tué. » Pendant ce temps, le corps commençait à refroidir. Les enfants, eux, étaient dans une autre pièce, inconscients du drame. Des voisins commençaient à venir en masse. Certains pour voir, d'autres pour juger, très peu pour aider. Un aîné a suggéré, on appelle la femme, sa vraie épouse. C'est son droit, elle doit savoir. Mais qui aurait le courage de dire à une femme que son mari, censé être en mission, est mort dans le lit d'une autre femme, celle qui lui a fait 3 enfants ? Comment affronter ce moment ? Finalement, vers midi, un membre de la famille du défunt a été informé discrètement. Il est venu, est resté figé devant la porte. Il a parlé à la Nyomba,
qui pleurait sans cesse, incapable de prononcer un mot. À 14 heures, la police est arrivée. Puis les pompes funèbres. Le corps a été transporté à la morgue. L'enquête a été ouverte. Mais la honte est restée. La Nyomba ne sort plus. Sa maison est vide, froide. Les enfants sont chez une tante. Les voisins chuchotent. Certains disent que c'est elle qui a tout planifié, d'autres qu'elle est maudite, d'autres encore qu'elle est simplement victime d'un amour interdit. Quant à la femme légitime, elle est venue. Elle n'a pas dit un mot. Elle a regardé la maison, les enfants, la cour, puis elle a tourné le dos et est repartie. Aujourd'hui, une vie a été perdue. Une famille est brisée. Une autre est bouleversée. Et une femme vit avec le poids d'une tragédie qui la poursuivra longtemps.